Je remercie votre équipe pour cette interview. Donc, je me présente, je suis Dr Fatmata Fofana Diakité, je suis enseignante chercheur à l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication, spécialité communication pour le développement et le changement de comportement social et les questions du genre. Donc, présentement, je suis chef de DR communication au niveau de l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication. L'année 2023 a été une année marquante, dont on va se souvenir pendant longtemps parce que ça a marqué en réalité les activités socio-économiques et politiques de notre pays. Notre pays traverse une crise multidimensionnelle depuis plus d'une décennie. Je dis que nous sommes dans un contexte économique qui est vraiment ébranlé, non seulement avec l'inflation sur le plan international, mais également sur le plan national, du fait que la majeure partie du budget de notre pays est dédiée à la sécurité. Donc ça, c'est un atout. Maintenant, sur le plan économique, ça va se ressentir obligatoirement, puisque si la majorité du budget national est allouée à la sécurité, associée au contexte social, l'insécurité, si je peux me permettre ainsi, dans lequel le pays est depuis une dizaine d'années avec une crise multidimensionnelle. Donc nous pouvons dire qu'il y a le contexte économique, l'économie a pris un coup. Maintenant, sur le plan social, surtout sur le plan politique, on remarque que les décideurs ou nos autorités de la transition ont pris une décision phare qui va nous amener vers la souveraineté, avec la rupture avec la MINUSMA, avec la rupture avec la France, surtout avec la création de l'Alliance des États du Sahel, qui peut être considérée comme un espoir, non seulement pour le Mali, mais également pour l'ensemble des pays du Sahel. Donc, sur ce plan, nous pouvons dire que l'année 2023 a été vraiment marquée. Maintenant, en contexte politique, sur le plan politique, le champ politique est vraiment miné. Leur présence se fait sentir. Leur présence se fait sentir via certaines sorties de quelques-uns, via leurs écrits sur les réseaux sociaux. Ils sont là, ils observent, et je pense que sur le plan politique, nous ne pouvons pas dire que c'est neutre, mais ils sont là, ils surveillent, même si on ne les voit pas physiquement. Le peuple malien a été résilient. Le peuple malien est un peuple pacifique. Est un peuple pacifique de nature. Le peuple malien a été résilient dans la mesure où, si vous prenez avec la rectification de la transition, le Mali a été confronté à des difficultés qui ont été des difficultés dues à l'embargo sur le Mali, où le peuple malien a tenu pendant 9 mois. Après cette difficulté, nous sommes confrontés maintenant aux difficultés sur le plan national et sur l'ensemble du territoire national en ce qui concerne l'électricité. Ça fait maintenant une année que l'électricité n'est pas au top. Dans certains cas, nous pouvons faire 15 heures, 16 heures sans électricité. Et qui connaît le monde actuel, tout se base sur l'électricité. Et ces coupures d'électricité ont un impact sur l'économie. Le bilan, tout n'est pas rose, comme je viens de vous dire, tout n'est pas rose. On peut dire que le bilan est satisfaisant, selon moi, que sur le plan sécuritaire, on peut dire que le bilan vraiment, l'objectif a été atteint sur ce point. Maintenant, les autres secteurs, notamment l'économie, la gouvernance et autres, bon, je ne peux pas évaluer ça à 100% parce que je n'ai pas les critères d'évaluation à ma disposition. Mais ce qui est sûr quand même, sur le plan sécuritaire,
le bilan est à 100%. Maintenant, sur les autres plans économiques, même si on entend par-ci par-là que le PIB est à 4 et quelques pourcents, et ce qui est sûr, jusqu'à présent, les autorités de la transition parviennent à assurer le salaire des fonctionnaires. Donc, ce qui n'est pas déjà mal, parce que quand vous prenez, même si les fonctionnaires constituent une franche couche de la population malienne, mais combien de personnes sont nourries à travers ces fonctionnaires qui exercent. Donc, si les salaires de ces fonctionnaires sont assurés, on peut dire que ça peut amener une certaine quiétude. Donc, sur ce plan, on peut dire que le bilan est bon également sur ce plan. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que nous sommes en phase transitoire, à une phase décisionnelle de la vie de notre nation. Les choses qui ont été mal conduites depuis des décennies, depuis plus de 30 ans, en un temps record, en 2 ans, on ne peut pas résoudre tout ce problème. Donc, ce qui fait que le gouvernement fait face à plusieurs choses, fait face à plusieurs fronts, si nous pouvons nous permettre ainsi, sur le front diplomatique, économique, social et sécuritaire. Donc, on ne peut pas vraiment dire que tout ça peut être assuré à 100%. Là, on a été résilient, mais on sent vraiment qu'il y a une rupture entre une frange de la population et les autorités de la transition. Donc, si nous voulons atteindre la souveraineté tant entendue, si nous voulons atteindre les 3 principes édictés par le gouvernement de la transition, il faut qu'il y ait une synergie d'action entre nous, une synergie d'action dans tous les domaines. Il faut qu'il y ait l'engagement de l'ensemble de la population, qu'on parle le même langage. Qu'on soit politicien, il faut qu'on laisse à côté les discordances entre nous, qu'on parle le même langage pour atteindre la souveraineté tant entendue. Et après, on verra le reste. Alors, pour la nouvelle année 2024, je présente mes vœux les meilleurs à l'ensemble de la population malienne, que la nouvelle année 2024 nous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et surtout beaucoup d'entente dans un contexte de la paix et que le Mali reste vraiment uni. Je souhaite bonne et heureuse année à l'ensemble de la population malienne et que la cohésion et la paix règnent au Mali. Que Dieu assiste le Mali. Merci beaucoup.